Les liens en SEO, c'est un sujet extrêmement important. Soit backlink, netlinking, ça a plusieurs noms, mais in fine, en fonction de là où tu essaies de te positionner sur Google ou sur les autres moteurs de recherche, ça va avoir un impact énorme. Ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une formation complète dans laquelle je te partage mes 10 dernières années d'expérience en SEO, où je vais t'expliquer tout ce que j'aurais aimé savoir en commençant et ensuite pour accélérer et avoir de super résultats en SEO. Tout ce que je vais te montrer, ça sera soutenu par des recherches. Je te montre exactement quels sont les facteurs de positionnement qui expliquent ce que je te montre, afin que tout ce que je te montre ne soit pas au doigt mouillé, mais soutenu réellement par la science. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu sois capable de créer une stratégie de netlinking précise et adaptée à n'importe quelle industrie pour te positionner en top de Google. Cette vidéo m'a clairement pris plusieurs jours de préparation pour te proposer tout ça. Alors pour soutenir la chaîne, abonne-toi, mets la cloche, comme ça tu pourras recevoir mes prochaines vidéos SEO. J'en fais une par semaine et si tu es intéressé, à la fin de cette vidéo, tu pourras en trouver plein d'autres, des interviews d'experts ou d'autres vidéos pédagogiques comme celle-ci. Alors abonne-toi et on est parti. Mais déjà pour commencer, pourquoi les backlinks comptent? Pourquoi c'est important pour ton site internet? En SEO, il va y avoir plusieurs facteurs. Le facteur technique, le facteur contenu, le facteur autorité. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le facteur autorité, le facteur puissance de ton site internet pour justement se positionner sur Google. Historiquement, Google utilise un algorithme qui s'appelle le PageRank qui va essayer d'estimer la puissance d'une page en fonction des liens qu'elle peut avoir depuis d'autres pages. C'est ce qu'on va voir et on va voir comment on peut faire pour justement capitaliser sur ce facteur-là pour avoir justement plus de puissance pour se positionner mieux que les concurrents qu'on essaie de dépasser. Concrètement, un backlink, c'est un vote de confiance. C'est un site qui va dire à Google, attention, ce site-là vaut le détour. Et Google, du coup, d'après l'algorithme du PageRank dont je parlais avant, s'appuie massivement sur ces votes. C'est une façon pour lui de mesurer la crédibilité, la popularité d'un site internet. Et in fine, plus tu reçois de liens depuis des sites reconnus, plus tu vas monter dans les résultats. Les backlinks vont avoir une importance relative et différente en fonction de la niche, de l'industrie dans laquelle tu veux te positionner. Évidemment, se positionner sur recettes, gratins de patates douces, de façon grand-mère, aura besoin de beaucoup moins de liens que de se positionner sur assurance auto pas cher par exemple, ou alors coach sportif Paris, ou alors CRM pour PME. Bref, des requêtes sur lesquelles tout le monde veut la première place et où tout le monde se bat et où tout le monde a énormément de liens, t'en auras besoin sûrement d'un petit peu plus. Mais on voit ça, comment on fait juste après. Il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Backlinko et qui référencie les critères de positionnement principaux et en regardant justement les 200 critères qu'ils présentent, t'as le lien juste en bas ici, on voit que 23,5% des critères de positionnement SEO qu'ils présentent sont des critères liés au backlink, au netlinking, aux liens externes de ton site internet. Tu vois là donc une capture d'écran des différents principes. Et en fait, je vais les reprendre exactement principe par principe pour illustrer chacun des points de la présentation. Et ce qu'on peut voir, donc dans un premier temps, c'est qu'on va différencier l'autorité de domaine. Donc c'est la force globale de ton site. C'est différentes métriques proposées par différents sites qui vont être, que ce soit le domain rating, le authority domain, le authority score. Bref, chaque outil va avoir ta façon de le calculer. Parce que à l'époque, donc il y a déjà un sacré paquet d'années, Google proposait publiquement le PageRank, dont je te parlais tout à l'heure. Mais maintenant, il le propose plus. Et donc, ces outils-là ont été obligés de créer des scores à eux pour pouvoir le calculer et pour essayer d'estimer cette puissance qui nous était avant partagée mais qu'on ne peut plus avoir et qu'il donc faut estimer. Cette autorité de domaine va être influencée par différents facteurs, que ce soit le nombre total de backlinks, la qualité moyenne, l'ancienneté du domaine, la popularité générale du site, bref, différents facteurs qui font que ton site, de façon globale, peut avoir une meilleure autorité. Un site média, par exemple, que ce soit Le Monde, L'Équipe et tout ça, auront beaucoup plus d'autorité qu'un petit site, et c'est ce qu'on attend de ces scores, et c'est ce qui se passe. Et un article qui sera positionné dessus, donc en ayant une autorité forte, les autres facteurs de positionnement SEO seront moins importants, parce qu'il a une autorité tellement forte qu'un nouveau contenu lui permettra de se positionner facilement. Et à côté de ça, on a l'autorité de page, la page authority, l'URL rating, donc à nouveau, il y a plusieurs métriques, chiffres qui sont proposés, donc statistiques qui sont proposées par les outils, et qui permettent de justement expliquer la puissance spécifique d'une page dans un domaine donné. Et vu que Google classe des pages et non pas des sites, ça va être aussi important parce que si la page a moins de puissance qu'une autre page qu'elle essaie de doubler, elle va avoir du mal à la dépasser sur les moteurs de recherche. Et donc ça peut être intéressant de booster une page en particulier, que ce soit avec des liens externes, que ce soit avec du maillage interne, et on verra cette stratégie un peu plus tard dans la vidéo. Pour résumer de façon très simple, Google, c'est une élection. Si tu veux être premier, c'est au détriment des autres, c'est une compétition, c'est pas juste un test, c'est une compétition, il faut être meilleur que les autres. L'autorité est un des critères, le contenu en est un autre, la technique en est un autre. Si t'es intéressé, je te mettrai d'autres vidéos pour aller un peu plus loin sur ces deux autres sujets. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'autorité. Et plus t'as de votes, plus t'as de backlinks, de liens, plus tu vas être visible. Évidemment, pas négliger les autres sujets, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur le sujet du backlink et du netlinking en particulier. Pour réussir une campagne de netlinking, on va voir qu'il y a 5 facteurs clés de réussite. Le premier, ça va être la quantité de backlinks que tu vas avoir. On peut voir ici, donc j'ai récupéré les éléments qui nous intéressent, c'est le nombre de liens depuis des domaines différents. Donc c'est des pages, enfin un domaine peut avoir différentes pages, et c'est pas le nombre de pages sur un domaine, c'est le nombre de
domaines différents. A.com, B.com, C.com, s'ils font tous les trois un lien vers ton site, c'est des domaines différents. On voit qu'il y a aussi le nombre d'IP différents, de classes d'IP différentes. Donc ça veut dire que si tous les sites sont sur le même serveur, ça va servir à moins de choses. Et le nombre de pages, in fine, qui sont là. Et donc le volume de liens qu'il va te falloir dépend de la concurrence. Là, tu peux voir une capture d'écran d'un outil qui s'appelle Une de Backlink, qui te montre pour un mot-clé donné combien il faut de liens vers cette page et combien il faut de liens vers ce domaine. Donc un peu la puissance d'un domaine, la puissance d'une page, et tu peux voir pour chacun des résultats positionnés la liste justement des liens vers la page et les liens vers les domaines pour chacun des éléments ici. Et on voit que donc pour justement assurance auto pas cher dont on parlait tout à l'heure, il va falloir 59 liens vers la page, alors que si je prends maintenant la recherche gratin de patate douce façon grand-mère, il me faut une seule page, enfin un seul lien vers cette page. Il y a des domaines qui ont beaucoup de pages parce que c'est des gros sites médias, mais on voit que par exemple celui-là, il avait 0 lien et 51 vers le domaine, c'est un petit site et il est positionné 3e. Et donc ça nous permet d'avoir une visibilité sur le nombre de liens pour se positionner. Si tu veux tester pour ton mot-clé, tu peux aller sur unedebacklink.com et je mettrai aussi le lien en description pour que tu puisses le retrouver facilement. Deuxième point, ça va être la vélocité. On a donc à nouveau ici la vélocité positive, donc c'est à quel point le site est en train de gagner des liens, enfin en train de gagner une vitesse de gain de liens. Donc plus est-ce qu'il a de plus en plus de liens chaque mois par exemple, ou alors la vitesse négative, donc est-ce que au contraire il est en train de perdre de la vitesse. Et je sais que c'est quelque chose que je regarde pour mes clients en SEO quand je fais du consulting. Ici j'ai l'export anonymisé pour un client et on voit que c'est le nombre de liens proposés par les différents concurrents du client, et que on voit qu'il y a globalement 2 pools de vitesse de lien. Un pool ici, donc un ensemble de sites qui ont une vitesse de lien d'à peu près 250 liens par mois, et ici on est sur des liens qui sont plutôt aux alentours de 50 globalement, donc 5 fois moins. Et on peut du coup par rapport à ça analyser la puissance, à quel point ces sites se développent en termes de trafic, de mots-clés et de business estimé derrière ça. L'idée derrière ça, c'est d'avoir justement un gain de popularité, retranscrire ça pour Google, stimuler une croissance qui va être naturelle avec éviter des pics, quelque chose qui pourrait être en fait naturel et non pas montrer clairement que c'est manipulé, et adapter la vitesse à la situation, à son secteur, parce que si je suis dans un secteur pas du tout concurrentiel et j'essaie de faire 250 liens par mois, ça va être bizarre et donc in fine ça va être très coûteux pour rien peut-être, et je vais avoir un signal négatif, une aberration pour Google, et donc ça peut pénaliser sur la durée. Troisième point, ça va être la qualité. Même chose ici, j'avais porté le domain rating dont on parlait tout à l'heure en fonction des différents concurrents que j'ai anonymisés, et on voit que les concurrents ont une répartition de la qualité des domaines qui sont estimés par rapport à ce domain rating, donc cette statistique calculée par un outil, et ce qui nous permet de savoir quelle typologie de sites on doit, sur lesquels on doit insister dans notre linking par rapport à là où on en est et par rapport à là où les concurrents en sont. Ça permet d'avoir une visibilité, donc de checker l'autorité naturelle d'un site, d'avoir une visibilité sur la confiance, la pertinence de ces sites-là, et s'assurer qu'ils sont bien indexés, qu'ils ont du trafic réel et non pas sur des mots-clés qui ne servent à rien, ou alors qu'ils n'ont pas de trafic du tout. Et on voit qu'ici, l'autorité de la page depuis laquelle on fait le lien est important, depuis le domaine est important, et le nombre de liens sortants d'une page est important. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment des liens de qualité. Donc ça veut dire un bon domaine, mais qui va faire des liens vers le moins de domaines possible pour le moins diluer cette puissance-là. On veut un domaine excellent qui fait un seul lien vers notre domaine, et ça nous permet de récupérer toute l'autorité de la page. Quatrième point, ça va être la variété. Variété à 2 niveaux. Que ce soit en type de lien, on voit que par exemple ici, il présente l'autorité de la page d'accueil. Donc avoir des liens depuis une page d'accueil, c'est intéressant. Les nofollow vont avoir moins de puissance. C'est dans un lien, il peut être soit dofollow, donc ça veut dire qu'il incite Google à le suivre, ou alors nofollow qui lui dit explicitement qu'il ne faudrait pas le suivre. Google peut en faire qu'à sa tête, mais généralement, on voit qu'un lien nofollow ne propagera pas de puissance vers le site sur lequel il pointe. Et la diversité des types de liens, que ce soit forum, blog, articles, etc. Et on verra ça en détail tout à l'heure. Donc la diversité de types de liens, ça va être important. L'idée, ça va avoir une variété, d'avoir un éventail de liens qui est classique, qui est cohérent par rapport aux liens que tes concurrents peuvent avoir. Si tu es une aberration, soit c'est parce que tu l'as manipulé et Google refuse et interdit la manipulation, ou alors ça peut être un signal que tu es peut-être moins pertinent, une aberration, et donc ça va être compliqué pour Google d'aller te positionner. Et on a aussi la diversité des encres, donc l'encre du texte le texte de ton lien va être important, comme on le voit sur ce signal-là, et si ton encre est par rapport à un mot-clé sur lequel tu essaies de te positionner, c'est donner le signal à Google que la page vers laquelle le lien pointe, donc ta page, est pertinente par rapport à ce texte-là. Pourquoi je ferai un lien assurance auto pas cher?
si la page de destination n'est pas pertinente par rapport à ça. Et donc Google, que ce soit en maillage interne, et tu peux avoir une vidéo sur le sujet sur la chaîne que je mets en dessous, ou alors que ce soit pour des liens externes, donc du backlink, ça va être super important pour Google pour pouvoir te dire, justement, c'est un sujet pertinent pour la page, je pourrais donc mieux le positionner sur ce mot-clé-là en particulier. 5e point dont je te parlais, l'idée ça va être de mettre des liens sur des pages qui sont cohérentes thématiquement, sémantiquement, par rapport à ce que tu veux viser. Ici, par exemple, j'ai un blog de cuisine, ça va être très pertinent de faire un lien depuis ce blog vers une page qui parle de chocolat par exemple, alors que ça sera beaucoup moins pertinent de faire un lien vers une page qui parle de Formule 1, de voitures de course. Et on voit que dans les bons critères de positionnement, on va avoir des liens par rapport à depuis des concurrents, et pas forcément des concurrents dans le sens ton entreprise concurrente directe, mais plutôt s'ils sont positionnés sur les mots-clés que tu veux aller chercher, ça peut être super intéressant parce que si Google pense que pour le mot-clé A, ce site-là est pertinent, si tu as un lien depuis ce site ou de cette page-là, ce qu'on appelle les pages positionnées, tu vas avoir un niveau de pertinence qui est intéressant parce que si tu veux te positionner sur ce mot-clé-là et que tu as un lien depuis une page positionnée sur ce mot-clé-là, c'est un super bon signal. On va avoir donc la pertinence du domaine par rapport à notre thématique, la pertinence de la page par rapport à notre thématique. Donc si tu as un site généraliste et que tu mets sur une page qui n'a rien à voir, c'est beaucoup moins bien. Et le fait qu'il y ait le titre qu'il y ait le mot-clé dans le titre. Bref, plus ta page, plus ton site source et thématique par rapport à tes thématiques, et mieux c'est pour justement la transmission de cette puissance thématique. Je sais que cette formation est dense et elle va t'aider justement à accélérer sur tes compétences en netlinking. Alors mets la vidéo en pause, prends le temps de télécharger le guide que tu as en description en dessous de la vidéo. Ça va te permettre d'avoir les différents éléments résumés de la vidéo et d'aller encore plus loin pour réussir ton netlinking. Ok, donc on sait maintenant quels sont les éléments importants pour justement les backlinks. Mais comment je construis mon plan concrètement? Premièrement, ça va être de faire un audit de la concurrence. Il y a énormément d'outils qui existent. J'en ai mis quelques-uns ici. Tu as une de backlink, Ubersuggest, SEMrush, Alloscan, SEO Observer, Ahref et bien d'autres. L'idée, c'est de commencer par identifier le profil des liens de tes concurrents, identifier des idées d'opportunités de spots, donc des sites sur lesquels tu pourras faire des liens. Bref, il faut que tu définisses ta cible à atteindre, à la fois en termes de quantité, à la fois en termes de vélocité, de qualité, bref, les 5 points qu'on a vus juste avant. Tu ouvres l'outil de ton choix, que ce soit Ahref, SEMrush ou autre, tu vas entrer ton mot-clé cible, tu vas regarder les 5 premiers qui ont résultat organique par exemple, et regarder donc combien ils vont avoir de liens, quelles sont l'autorité des domaines de ces résultats-là, quelles sont les encres utilisées, comment se répartissent les liens entre est-ce que c'est de la page d'accueil, est-ce que c'est de la page profonde, est-ce qu'ils ont plutôt fait des articles sponsorisés en achetant des liens, est-ce qu'ils font plutôt du forum, de l'annuaire, du média. Bref, l'idée c'est d'avoir une réponse à tous ces éléments-là. Tu regardes tes concurrents, tu vas aller lister les liens et avoir cette visibilité-là. Et les outils te proposent de lister les liens, de lister les encres. Bref, ils ont fait le travail de recherche et ils te permettent de récupérer cette information-là. Et à partir de là, c'est ça qui va te permettre de savoir à quel point il faudra mettre des encres optimisées, à quel point il faudra aller faire du lien sur des forums, et d'avoir potentiellement des pistes d'endroits où tu vas pouvoir le faire facilement et de prioriser tes actions derrière ça. L'objectif de cette étape-là, d'audit de ta confiance, c'est d'arriver à la conclusion suivante. Pour me positionner ici, je vais avoir besoin de X liens, donc disons 10 à 20 liens, et dont 5 à 7 seront plutôt de très bonne qualité, donc probablement un peu plus coûteux, avec un mix d'encre qui fait que j'ai globalement la moitié d'encre générique et la moitié d'encre ciblée par exemple. On verra un tout petit peu après comment on peut répartir ces encres, mais ça permet d'avoir une visibilité sur quelle est ta densité, ton intensité netlinking qu'il va falloir. Et in fine, ça te permet de savoir quelle page tu vas devoir booster. Là, j'ai une architecture de page avec ma page d'accueil, des pages piliers qui sont des pages, par exemple, orientées conversion transactionnelle, des pages support un peu plus informatives, et j'ai mis des flèches pour indiquer des endroits où je vais essayer de lier. Donc là, je peux faire un lien sur cette page-là, 2 liens ici, 2 liens ici, 6 liens sur la page d'accueil. Bref, prioriser et organiser la répartition de mes liens pour pouvoir avoir le meilleur impact par rapport à ce que je vois qui fonctionne chez mes concurrents. Si en analysant les top 3 sur les mots-clés que je veux, je vois qu'ils ont une stratégie de netlinking cohérente et qui correspond, je sais qu'en allant sur cette stratégie-là, je vais pouvoir a priori avoir les mêmes résultats. Si l'ensemble des autres points de mon SEO est bien géré, en termes de contenu, de technique, etc.
Et du coup, là, en répartissant comme ça, je peux augmenter l'autorité de mon domaine avec la page d'accueil. Même si toutes les pages vont augmenter l'autorité de domaine, c'est important d'en avoir sur la page d'accueil. Je vais pouvoir aller linker sur des pages précises. Par exemple, celle-là, manquant d'autorité, je peux aller améliorer mon maillage interne, mais je peux aussi aller améliorer mon netlinking. Et l'idée, c'est de répartir justement la puissance entrante avec les liens sur les différentes pages de mon site internet. Sans pour autant, évidemment, surmailler, surlinker une page en particulier, ce qui pourrait sembler étonnant, et donc activer des red flags pour Google, et qui pourrait être tenté de soupçonner quelque chose sur ton site internet. Donc maintenant, j'ai une stratégie avec les pages sur lesquelles il va falloir que je fasse du lien, j'ai la répartition de mes encres. Comment je fais pour aller chercher effectivement des liens? Maintenant que tu as un plan, il faut chercher ces liens. Et même si tu as plusieurs options pour faire ça, que ce soit avec pas de budget, avec un peu plus de budget, on va voir plusieurs techniques, du gratuit jusqu'à du plus efficace en termes de temps, et qui correspondent à ton budget et à ton environnement concurrentiel. Première partie, ça va être les méthodes gratuites, qui te permettent de démarrer sans rien dépenser. Une première façon de faire, ça va être le ninja linking. Ça va être mettre des liens sur des forums, sur des commentaires. Tu vas avoir comme objectif de mettre des liens discrètement, parce que c'est pas forcément accepté par les forums d'avoir tous ces liens-là. L'idée, c'est de trouver des forums qui correspondent à ta thématique, on a vu que c'était important, des blogs qui sont ouverts aux commentaires, des sites communautaires, donc c'est ce qu'on appelait le Web 2, où tu peux écrire du contenu toi-même, ce qui va permettre de trouver des discussions qui sont pertinentes par rapport à ce que tu vas proposer, apporter de la valeur, donc expliquer des choses, légitimer le fait que tu y mettes un message, et glisser un lien ou idéalement de façon naturelle. Tu as certaines personnes en ninja linking qui vont essayer de les cacher, parce qu'il y a des spots qui sont très attentifs à la modération, justement. Mais l'idée, ça va être d'éviter quelque chose de promotionnel, le mettre soit dans le contenu, soit en signature, par exemple, en évitant, bien sûr, d'automatiser ça, de faire du spam. Ça peut être une méthode de black hat, donc de netlinking un peu plus avancé, un peu plus éphémère, efficace mais éphémère. Si tu veux que ça dure, l'idée, ça va être d'avoir justement quelque chose de naturel, quelque chose qui apporte de la valeur. Et dans le fameux kit dont je te parlais juste avant, que tu peux télécharger en description, je t'ai mis une liste que tu peux voir en petit ici et que tu trouveras parfaitement dans le lien que tu pourras télécharger, une liste de méthodes pour trouver des bonnes opportunités de ninja linking, que ce soit les forums et tout ça, ce qu'on appelle les footprints, et je t'ai fait une shortlist de bonnes façons pour trouver des liens de ces différentes thématiques. Deuxième façon, ça va être d'essayer de mettre des liens sur des gros médias. Donc pour Quora, Stack Overflow, Reddit, ils ne sont pas forcément en do-follow, donc ils peuvent être en no-follow, mais l'idée c'est d'aller trouver des sites d'autorité où tu peux justement poster du contenu, et pour ça, ce qu'on disait juste avant, trouver son plan, analyser ses concurrents, que ce soit dans sa thématique, donc des concurrents directs ou indirects, ça va permettre de trouver des belles opportunités de liens. Et donc l'idée, c'est d'aller trouver des sites qui ont une belle autorité pour y participer et au fur et à mesure arriver à y positionner son lien qui va t'aider à justement avoir des liens d'autorité sans que ça te coûte une fortune, parce que ces sites-là peuvent être ouverts et ça peut demander un petit peu de jonglage, un petit peu d'astuce, mais ça peut valoir le coup. Troisième point, ça va être le link baiting. Ça, c'est un peu plus long. Ce terme en anglais, ça veut dire créer du bon contenu, un contenu original qui va donner aux autres l'envie de faire un lien vers ton site spontanément. L'idée, ça peut être ce qui est très réputé pour cette technique-là, ça va être les infographies qui vont être partageables. Donc une belle infographie qui illustre bien un sujet donnera envie aux autres de pointer vers cette infographie, de la relayer. Une étude de cas chiffrée, un outil gratuit, un simulateur, bref, des ressources qui vont enrichir la création de contenu d'autres personnes et qui du coup en échange font un lien pour remercier la présentation et sourcer pour ses visiteurs. Aux États-Unis, ils sont très orientés vers cette technique-là. Le problème de cette ressource-là, c'est qu'une fois que tu as créé tes ressources, soit il faut aller contacter spontanément des gens, donc de l'outreach, de l'outbound, soit il va falloir du temps, mais en fait pour être positionné, pour être trouvé avec cette ressource-là, il faut probablement déjà du lien pour être bien positionné sur Google. Donc une façon de faire, si tu veux pas faire tous ces éléments-là dont je t'ai parlé, ça va être de le propulser sur des communautés intéressantes. Par exemple, tu fais une infographie sur le freelancing, et tu trouves des groupes Facebook, des groupes Slack, bref, des communautés sur lesquelles tu pourras la partager et qui permettra d'avoir de la visibilité pour cette étude-là en particulier que tu as faite, et probablement d'avoir tes premiers liens, de commencer à gagner en puissance, à te positionner, et ce qui amorcera la machine du link baiting derrière.
Une méthode semi-gratuite, donc qui va avoir un peu plus d'impact, mais qui va te demander un peu plus de temps. Une méthode semi-gratuite qui va avoir un peu plus d'impact, qui te demandera quand même du temps. Tu vas avoir le guest blocking, en partageant un vrai contenu utile sur un autre site. L'idée, c'est de contacter le propriétaire d'un site, le webmaster d'un site, et lui rédiger un contenu qui apportera de la valeur à son audience, et en échange, ça peut être l'intégration d'un lien dans le texte, dans la bio, bref, avec un sujet qui est à valeur ajoutée, qui est original pour son site internet. Ça peut l'aider, parce que comme tu le sais, créer du contenu, trouver des idées, ça peut être laborieux, ça peut être long, ça peut être coûteux, donc ça lui apporte de la valeur. Et l'idée, c'est pas de lui proposer un guest post moisi qui va juste être là pour faire un lien avec un contenu rédigé par IA qui n'a aucun sens. Non, un article de qualité dans lequel tu pourras être fier, qui pourra potentiellement se positionner sur des mots-clés, donc avoir de la puissance, et qui pourra donc transmettre cette puissance à ton site internet. 5e point, ça va être les partenariats avec l'échange de liens. Beaucoup de SEO disent qu'il faut éviter les échanges A à B, mais imagine le cas où une amie à toi a un site de cuisine et toi aussi, t'aimes beaucoup sa recette, donc tu vas faire un lien vers sa recette, elle aime beaucoup une de tes autres recettes, elle fera un lien vers ta recette, c'est spontané, donc je suis pas forcément aussi opposé à l'échange AB, mais certains disent qu'il faut essayer de faire de l'échange triangulaire, donc tu fais un lien, donc vous avez 3 sites où vous êtes 3 et vous avez des sites comme ça, A fait un lien vers B, B vers C, C vers A, ou en utilisant des sites satellites. Je vois que ça se propose beaucoup, ça peut être une façon de faire. Et l'échange de liens, c'est une bonne façon d'avoir des liens pas trop chers, où tu proposes un site dans ta thématique, et tu arrives à avoir un autre lien dans cette thématique par un collègue, un copain, etc. L'idée, ça va être on peut enrichir ça en proposant de la visibilité croisée, du co-branding, bref, passer de « je veux un lien » à essayer d'avoir une stratégie de marketing de visibilité, et non pas juste avoir un lien pour que Google pousse ton site sur SEO, mais peut-être envisager ce lien-là comme une source d'acquisition de trafic, et c'est vrai pour tous les autres liens qu'on pourra avoir, hein, mais où, en fait, cette page qui existe, peut-être qu'elle peut faire du trafic, peut-être qu'elle peut valoriser ta marque et t'aider à te développer. Et ça demande potentiellement d'avoir déjà des connaissances dans le domaine qui ont des sites, potentiellement toi en avoir plusieurs pour faire des échanges multiples. Je te mis dans le fameux kit que je te propose juste en dessous de la vidéo, une liste des plateformes qui te permettront, même si tu connais personne dans le secteur qui ont des sites qui t'intéressent, de trouver des sites qui seront pertinents justement dans cette dynamique d'échange de liens. Donc si c'est pas déjà fait, va dans la description, télécharge ce kit pour le garder précieusement et que tu pourras regarder dès la fin de la vidéo. Maintenant, quelques méthodes payantes. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite, mais ça peut aussi être beaucoup plus puissant. Première stratégie, on en parlait tout à l'heure, ça va être l'article sponsorisé. Tu payes pour qu'un site publie ton contenu sur son site avec ton lien. Donc en fait, juste t'achètes des liens, ça va te permettre d'avoir une visibilité, parce qu'il y a énormément de plateformes qui le proposent, sur les sites sur lesquels tu peux acheter, avec leurs statistiques, que ce soit des petits, des gros sites. Tu peux choisir ta thématique, l'autorité du site, voir s'il a du trafic. Ça te permet d'aller globalement beaucoup plus vite. Mais le pendant, c'est que c'est payant, et ça a globalement tous les prix, dans ce que tu peux voir, ça peut aller de 5 € pour un tout petit blog, à potentiellement plusieurs milliers d'euros, 3000 € pour un grand média qui va positionner ton lien sur leur site. Si tu veux avoir justement les plateformes et ces sites-là, donc toi tu peux les contacter directement, mais ce sera le point d'après. Soit tu peux passer par des plateformes, il en existe beaucoup, et dans le fameux kit que je t'ai mis en dessous de la vidéo que tu peux télécharger gratuitement, je te liste en fonction de ton besoin, si c'est plutôt du petit lien par rapport à ce que tu avais vu dans ton plan sur la partie précédente, est-ce qu'il te faut beaucoup de petits liens, est-ce qu'il te faut plutôt des gros liens puissants. Tu pourras trouver les plateformes qui correspondent à chacun de tes besoins, pour chacun de tes liens, et avoir le meilleur ratio bon lien, prix, pour chacune des catégories. Donc télécharge ce kit. Et si tu passes pas par les plateformes, tu peux les acheter directement. Une fois que tu as la liste des médias, des blogs, des sites qui t'intéressent, sur lesquels tu voudrais pouvoir faire des liens, ou alors tes concurrents ont des liens mais tu n'arrives pas à trouver où est-ce qu'ils les ont achetés, tu peux directement les contacter et négocier ça en direct avec eux, soit en les payant, soit en trouvant une façon d'arriver à avoir un lien sur leur site et développer justement comme ça le SEO de ton site en augmentant l'autorité et la puissance de ton site. Et comme pour avant, et comme j'expliquais les points importants, l'idée ça va être de vérifier, d'auditer le site sur lequel tu veux avoir ton lien. Il faut qu'il soit dans ta thématique, qu'il ait du trafic, que les pages soient indexées. Ça veut dire que Google les ait pris en compte et les présente sur son moteur de recherche.
Et là, tu peux proposer derrière un brief, donc une explication de ce que tu veux. Soit tu rédiges l'article, soit tu vas pouvoir orienter la rédaction en donnant ton texte ou les grandes lignes, l'encre, le lien que tu veux, afin de bien guider ça. Et comme pour celui-là, comme pour les autres, tu peux acheter un lien et le booster. Et ça sera le sujet justement de une technique confirmée derrière, qu'on parle du tiers 2. Donc si tu veux aller un petit peu plus loin, donc là on a vu des méthodes gratuites jusqu'à payantes, tu peux proposer de faire du tiers 2. Tiers 2, ça va être plutôt que de faire des liens vers ton site internet, c'est faire des liens vers les liens qui pointent vers ton site internet. Donc c'est pour booster, intensifier la puissance des backlinks que tu as déjà. Imaginons, tu as acheté un lien sur un média un peu sympa, qui t'a coûté assez cher, tu peux faire des petits liens vers ce lien-là, vers cette page qui a ton lien, pour essayer d'augmenter la puissance de cette page, et si la puissance de cette page est plus forte, la puissance qu'elle pourra partager à ta page sera plus forte. Deuxième technique avancée, ça va être d'utiliser un PBN, un Private Blog Network. Là, ça consiste concrètement à créer des sites qui vont pousser ton site principal. Donc ça peut être des petits sites thématiques, que ce soit une page, que ce soit un petit site, un gros site. L'idée, c'est de avoir les sites qui vont faire des liens vers toi. Contrôler ces sites-là pour pouvoir faire un lien vers ton site, mais si tu as plusieurs sites, pouvoir faire des liens vers tes différents sites, voire même se faire des liens entre eux dans ce fameux network, dans ce fameux ensemble de sites, pour augmenter la puissance globale de ce réseau de sites. Ça, c'est une technique avancée, comme pour la majorité des techniques qu'on a vues, mais encore plus, Google refuse dans ses politiques de positionnement, de bonnes politiques de positionnement, qu'on fasse des liens pour le manipuler. Cette technique-là est très avancée et n'est pas appréciée particulièrement par Google, donc il faut faire attention à ce qu'il ne détecte pas. Donc, l'idée, si tu pars sur ce sujet-là, il faut bien que tu saches ce que tu dois faire, essayer d'avoir des sites propres, des sites thématiques, des sites avec du vrai contenu de qualité, qui n'ont pas de footprint. Par footprint, c'est justement des identifiants, des caractéristiques qui seraient similaires, le même thème, la même IP par exemple. On avait vu qu'avoir des sites depuis des IP différentes c'est important. Ça se fait par exemple avec des IP multiples ou avoir des outils comme Cloudflare par exemple qui permettent de cacher les IP. Des designs qui vont être identiques, ça serait aussi un mauvais signal. Bref, l'idée ça va être d'avoir des sites qui ne ressemblent pas à un réseau pour être relativement safe dans l'usage et à en profiter pleinement et durablement de la puissance de ce réseau parce que c'est coûteux à créer et à entretenir. Et évidemment, l'idée c'est de faire des liens vers ton site intelligemment. On parlait de qualité, on parlait de quantité, les espacer, éviter de suroptimiser, mais globalement les mêmes recommandations que sur tous les autres liens qu'on va pouvoir voir ici, mais pousser au max parce que en plus de ça, ce PBN est plutôt justement un sujet tabou ou un sujet banni par Google officiellement. Pour garder une trace facile de ce que je viens de te dire, je t'ai mis tous ces éléments-là dans le kit que tu peux télécharger en dessous de la vidéo. Si tu l'as déjà téléchargé, t'as pas besoin de le refaire. Tous les éléments que je te partage sont dans ce kit en une fois, mais si tu l'as pas fait, franchement fais-le parce que ça sera la meilleure façon de garder des bonnes notes justement de cette vidéo et pouvoir aller un peu plus loin parce que je t'ai partagé des trucs exclusifs dedans. Et comme tu le vois, cette vidéo elle est quand même assez dense, ça m'a demandé énormément de travail, donc si tu l'as pas encore fait, clique sur t'abonner à la chaîne YouTube, c'est la meilleure façon de me remercier et pour toi la meilleure façon de justement être tenu au courant des prochaines vidéos SEO que je vais faire et t'aider à continuer à améliorer ton SEO au fur et à mesure avec ces contenus là. Et maintenant comment on fait pour trouver les bons spots? Parce que tous les backlinks ne se valent pas, on a vu qu'il en fallait une certaine quantité, mais il en faut aussi une certaine qualité. Un mauvais spot peut te faire perdre du temps, de l'argent, voire même te mettre dans le viseur de Google. Alors comment tu peux faire pour reconnaître un bon site sur lequel ça vaut le coup de faire un lien? Il faut voir le lien un peu comme de l'immobilier. Si tu veux un bon lien, c'est un peu comme un bon emplacement immobilier. Tu vas pas poser ta vitrine dans une ruelle obscure où personne ne passe avec des travaux devant. Tu veux être dans la bonne rue, avec du passage, et un voisinage qui inspire confiance, avec des gens qui ont envie de passer là, et qui vont passer là. Et pour ton lien, c'est un peu pareil. Tu veux éviter de poser ton lien sur un site que Google ignore, c'est comme coller des flyers dans une ruelle vide, une ruelle abandonnée avec des travaux au début, il faut que ton lien soit indexé. Le site sur lequel il est soit indexé. Pour vérifier ça, il y a des outils ou alors tu peux utiliser site nom du site. Donc tu tapes ça dans la recherche de Google, site le nom du site sur lequel tu vas faire ton lien, et ça va permettre de savoir quelles sont les pages qui sont indexées. S'il en a pas beaucoup, c'est un mauvais signal. S'il en a beaucoup, c'est plutôt un bon signal que les pages sont indexées. Si aucune page n'apparaît, donc c'est que le site est pénalisé ou désindexé, donc ça il faut le fuir. Et si les pages sont indexées, tu peux regarder quel est les derniers articles qui apparaissent. Est-ce que les derniers articles s'indexent bien? Et est-ce que les home, donc la page d'accueil, sort bien en premier? C'est plutôt des bons signaux. Et donc il faut surveiller ça. Et dans ta recherche, tu peux mettre site et tu peux filtrer par une date qui te permettra de savoir justement dans les dernières 24 heures, dans les derniers 7 jours, dans le dernier mois, quelles sont les pages qui sont indexées. Il faut une thématique qui soit proche, avec une cohérence éditoriale. Donc concrètement, si tu parles de nutrition, tu vas essayer d'avoir un site de santé, de sport,
mais pas forcément de high-tech ou de course automobile. Plus la thématique est proche de la tienne et plus tu pourras avoir des liens qui sont pertinents aux yeux de Google, parce que concrètement, on veut qu'un expert fasse un lien vers toi pour que tu puisses monter en valeur perçue, en expertise dans les yeux de Google, et le trafic généré par ce lien aura plus de possibilités de convertir. Si quelqu'un est sur le site d'origine, clique sur ton lien et vient chez toi, peut-être que ça peut même faire un client, donc ça peut être rentable hors de l'amélioration SEO. Concrètement, ce qu'on veut éviter, c'est des sites qui vont parler de casinos, qui vont parler de CBD, des fermes de contenu, ou qui n'ont pas de ligne éditoriale, ou alors qui vendent leur site pour des sujets qui n'ont rien à voir, ou alors juste pas du tout dans ta thématique. C'est des choses qu'on veut plutôt éviter. Pour avoir une visibilité là-dessus facilement, regarde les catégories. Si tu vois plein de catégories qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de cohérence entre elles, ça c'est plutôt un mauvais signal. Et comment ton contenu va s'y intégrer? Est-ce que tu peux l'intégrer naturellement? Si la réponse est oui, continue à investiguer sur ce site-là. Si la réponse est non, à part s'il est vraiment pas cher ou alors que c'est la seule opportunité que tu peux trouver, peut-être qu'il y a mieux à faire ailleurs. Moi j'aime beaucoup avoir des sites qui ont du trafic, notamment par Google, parce que si Google aime bien un site, si le site a bien fait son travail en SEO, généralement Google va le remercier en lui envoyant du trafic, ou en tout cas le féliciter comme ça. Et du coup, tu peux utiliser des outils, que ce soit SEMrush, que ce soit les autres outils qu'on a vus tout à l'heure et que tu pourras retrouver dans le kit en dessous, dans l'onglet Organic Search, ou alors en utilisant SimilarWeb, tu vas pouvoir avoir une estimation justement du trafic des sites. Et l'idée, c'est de regarder donc combien de trafic ont ces sites-là. Moi, j'aime bien essayer de trouver des sites qui ont au moins 1000 visiteurs par mois, ce qui montre qu'ils ont un petit peu de trafic. Et par trafic, je parle de trafic organique, donc envoyé par le moteur de recherche, et avec un trafic qui est au minimum stable, si ce n'est en croissance. S'il est à 1000, mais qu'il est en pleine chute libre, je trouve que la puissance perçue du site internet, et donc potentiellement associer mon site à un site en chute me plaît pas particulièrement, parce que soit la puissance du lien va diminuer dans le temps, soit en fait juste Google va se demander si ça vaut pas le coup aussi de me pénaliser. Et donc l'idée c'est d'avoir un site avec du trafic au moins stable, si ce n'est en croissance. Et là, ça peut être justement une bonne façon pour acheter potentiellement un lien pas trop cher parce que le site est en croissance, mais qui pourrait avoir peut-être 10 fois plus de trafic d'ici un an. On va éviter les sites zombies qui n'ont pas de trafic, on va éviter les sites qui sont gonflés artificiellement. Le marché de la vente de liens est un marché quand même très porteur, et notamment en francophonie. Et donc, il y a beaucoup de vendeurs de liens qui essaient de manipuler les statistiques dont je vous parlais tout à l'heure, et notamment le trafic, en allant se positionner, par exemple, sur des mots-clés à énormément de trafic, mais qui n'ont aucun intérêt, qu'on appelle des fake keywords, que ce soit streaming, quelque chose avec le nom d'un film populaire, qui va avoir énormément de recherches au moment de son lancement, mais qui concrètement n'ont aucun intérêt, à part si vous essayez de vous positionner avec un site de streaming. Pour mon site de cuisine, concrètement, si le blog de tatacuisine.com s'est positionné sur streaming La Reine des Neiges, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est d'aller creuser ça, et pas juste regarder, il a 10 000 de trafic. Déjà, c'est une estimation, et autant qu'il ait 10 000 de trafic, ou peut-être qu'il ait même moins de trafic, mais que ça soit sur des sujets pertinents. Je préfère avoir 1000 de trafic sur des recettes, dans mon cas, alors que 10 000 avec des choses qui n'ont rien à voir, ça sera plutôt moins efficace pour la puissance de mon site internet. L'idée, c'est aussi d'avoir un vrai site avec de l'engagement. Idéalement, s'il peut y avoir des commentaires, s'il peut y avoir des réseaux sociaux, si le blog est actif, avec pas juste des liens, chaque article posté a un lien sortant payant, c'est plutôt une super nouvelle. Est-ce qu'ils ont une communauté sur les réseaux sociaux qui est engagée? Est-ce que les posts sont repartagés à différents endroits, que ce soit sur de la newsletter, que ce soit sur leur réseau? Bref, plus le site est vivant, mieux c'est en termes d'engagement. Et la qualité éditoriale du contenu, c'est important. Moi, j'aime beaucoup faire des bons contenus. On disait qu'un article positionné chez un concurrent qui était donc sur les résultats sur lesquels on va se positionner, ça peut avoir un impact positif sur la puissance que ça va nous transmettre. Donc pour ça, en fait, il va nous falloir un bon contenu. On sait que c'est un des piliers importants du SEO. Je vais regarder donc 1-2 articles qu'ils ont fait sur le site. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est du contenu qui est unique? Est-ce que c'est de l'IA pur? Est-ce que c'est un vrai effort de structure, de visuel? Est-ce que le contenu est bon? Un bon spot, ça va être un site qui va soigner ses articles, ses contenus, alors qu'au contraire, un mauvais spot, ça va être un site qui met énormément de contenu, les contenus au poids ou au kilomètre, avec des fautes, avec des liens douteux, qui n'ont pas forcément de bonnes thématiques. Et l'idée, c'est de vérifier si c'est un vrai site ou une ferme de liens. Et moi, du coup, derrière, quand je vais préparer, si c'est un vrai site, l'idée, c'est que je vais essayer de matcher au minimum la qualité éditoriale du site. J'utilise Serpentix, qui me permet d'optimiser le contenu par rapport à la requête que je vais cibler. Donc l'idée, c'est que quand je fais un article sur un site, j'essaie de choisir une requête qui soit pas forcément trop concurrentielle, qui est pertinente pour le site en particulier, qui est pertinente pour mon site. Et l'objectif, c'est que, comme je le ferai sur mon site internet, l'objectif de la page, c'est de se positionner quelque part. Et vu que Google positionne cette page,
il va lui envoyer plus de puissance, plus de crédibilité, qui pourront ensuite découler du lien vers ma page. Donc c'est super important de faire du bon contenu aussi sur les liens que je vais acheter chez des concurrents ou que je vais positionner. Pour valider tes spots, il y a plusieurs sujets à voir. Tu pourras avoir un résumé dans le kit que tu as à télécharger en dessous, mais en fonction du temps que tu veux y passer et de la précision que tu veux avoir, si tu regardes juste les statistiques en grande maille, ça va te permettre d'aller assez vite, d'en filtrer une grande quantité. Et une fois que tu as fait ce tri, justement, à la grosse louche, à la grosse maille, tu vas pouvoir aller un peu plus dans le détail et regarder, ok, mais derrière ce trafic, ce chiffre agrégé du trafic, est-ce que c'est des mots-clés qui m'intéressent? Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça te permettra, en fonction de où est-ce que tu veux mettre ton curseur entre le budget que tu as et le temps que tu as, d'aller avoir quelque chose de plus ou moins précis en jouant justement sur ces deux facteurs. Pour regarder donc la qualité du profil de lien, on a vu qu'il y avait plusieurs justement statistiques qui nous intéressent. Par exemple, chez Majestic, ils ont le Trust Flow, donc le TF, qui est un indice de fiabilité du site, le Citation Flow, qui est un indice de volume de liens, le Topical Trust Flow, qui est à peu près la même chose de fiabilité, mais sur une thématique donnée. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un TF qui est suffisamment fort, donc au moins 10 par exemple, et un équilibre entre une fiabilité et un volume de liens qui est assez équilibré. Idéalement, pas avoir énormément de liens qui n'apportent rien, et pas avoir très peu de liens qui apportent beaucoup. Parce que dans les deux cas, c'est plutôt une aberration et on essaie d'avoir quelque chose qui est équilibré dans notre profil aux différents éléments. Et évidemment, on en parlait plusieurs fois dans cette présentation, mais thématique qui est proche de la tienne. L'idée, c'est un site avec du trafic, qui est de la qualité et de la quantité, éviter les liens toxiques, si tu vois des choses qui sont complètement aberrantes, plutôt un mauvais signal. Après, c'est jamais tout beau, donc il faut que tu arbitres toujours de est-ce que ça c'est bloquant, mais ça peut être un point négatif, un mauvais point dans ton choix d'un site. En tout cas, légitimer un budget peut-être un peu plus faible à ce niveau-là. Et vérifier les mots-clés positionnés, donc ça c'est vraiment quand on va dans le détail. Bref, il faudrait que ce site-là soit évidemment cohérent par rapport à est-ce que c'est logique que j'ai un lien sur ce site-là. Ta checklist complète, tu peux la retrouver donc dans le lien que tu as juste en dessous. Télécharge-la, elle est gratuite et tu vas pouvoir aller plus loin et surtout l'avoir de côté quand tu fais ta recherche de liens. On en a parlé tout à l'heure, mais on n'est pas rentré forcément dans le détail sur l'ancrage et la diversification. Il y a il y a plusieurs types d'angles qu'on peut faire. Là, j'ai noté 6 catégories qui sont la marque, l'exact match, donc c'est le mot-clé sur lequel tu veux te positionner, l'URL nu, donc ça veut dire l'URL de la page que tu vas linker, donc qui est en fait un lien va avoir une URL et un texte, mais peut-être que le texte peut être juste le nom de l'URL. Le générique, donc cliquer ici, d'en savoir plus. Un partial match, donc c'est comme ici, mais sauf que c'est avec juste une partie du mot-clé et une variante du mot-clé. Et alors des URL longues où justement j'ai mon mot-clé, mais une phrase avec, ce qui permet d'avoir des variantes. Et donc ces éléments-là, c'est intéressant de justement les mixer. Ils vont avoir des utilisations et des intérêts différentes. Clairement, l'exact match, c'est puissant, hein. C'était d'ailleurs une des façons de fonctionner exclusive il y a peut-être 10-15 ans, où il suffisait d'envoyer plein de liens avec l'encre du mot-clé sur lequel on voulait se positionner, et ça permettait d'être premier sur Google, globalement. C'est plus le cas. Google a instauré une pénalité qui va essayer de détecter ça, parce que c'était très efficace, et de l'interdire, et donc de pénaliser ton site internet si tu le fais trop. Donc c'est pour ça que c'est puissant, mais à doser. Donc, c'est de le faire 1 à 5% maximum. Tu vas avoir donc la marque qui est naturelle, à utiliser souvent, notamment ta home, c'est ultra pertinent. Là, tu peux aller jusqu'à facilement la moitié. Des URL, tu peux en mettre un petit peu, c'est naturel aussi, de 20 à 30%. Du générique, tu peux ajouter de la variété. En faisant ça, ça te permet de diluer potentiellement un petit peu tes encres optimisées et aller sur des variantes de ton encre, de ton mot-clé ciblé entre 10 et 20%, en étant justement discret, pertinent, adapté en fait, être logique, être malin sur cette partie-là, parce qu'on est quand même dans la thématique de cette partie-là, qui est puissant mais dangereux. Pour avoir des idées d'encre, donc je connais le mot-clé sur lequel je veux me positionner, l'idée c'est d'aller sur la Search Console, donc la Google Search Console qui, si tu ne l'as pas, il faut que tu l'installes. J'ai fait un tuto dédié à ça et je te mets le lien en fiche et en description. Et tu vas pouvoir aller donc dans l'onglet Performance, sélectionner une page, donc tu choisis la page qui va t'intéresser, et là tu cibles requête, et ça va te permettre de voir tous les mots-clés sur lesquels ta page est positionnée. Ça peut te donner des idées, justement, en regardant un mot-clé sur lequel tu es bien positionné, mais tu devrais aller un peu plus haut, peut-être que ça peut être utile de faire des liens avec cette encre-là et des variantes, ou alors si au contraire il y a des mots-clés que tu n'es pas bien positionné, ça permet d'aller justement cibler des idées de mots-clés intéressantes pour ton positionnement. Pour te donner une idée rapide sur un cas concret, donc un e-commerce chaussures running home, si tu fais 20 liens, tu pourrais par exemple avoir 7 liens marques vers mon site,
si c'est la marque de ton site, des URL nus vers la page en tant que telle, des liens génériques avec des cliquets ici, voir la collection, tu peux en mettre 3, guide chaussures running home, et ses variantes naturellement, tu peux en mettre 5, et un seul, chaussures running home, parce que 5% sur 20 liens, ça fait un lien. Donc ça te permet d'avoir 6 liens qui sont proches de ton mot-clé, des liens qui sont pour monter ton autorité, et quelques liens pour diluer. Ça peut être une belle répartition qui colle bien là-dessus. Ça, je te remettrai le lien, soit tu peux prendre une capture d'écran, soit tu pourras le retrouver dans le kit que tu as téléchargé, pour avoir un peu, justement, un guide que tu peux soit imprimer et mettre à côté de ton bureau quand tu fais ton netlinking, soit le mettre sur ton écran à côté, pour avoir ça en tête et éviter, justement, de te faire pénaliser dans ton net. On l'a dit, c'est une pénalité, mais évite de mettre trop de hate match, donc le mot-clé que tu veux cibler. C'est très efficace, mais c'est aussi très dangereux. Donc évite d'en mettre trop sur une courte période. C'est toujours une question de dosage, hein. Parler de qualité, de quantité, de rapidité de lien. Bref, c'est toujours un équilibre et ça dépend de ton marché et de ton industrie. Si ton industrie est très concurrentielle, du casino, du CBD, peut-être que là, il va falloir ancrer parfaitement beaucoup plus que si au contraire, c'est un secteur d'amateurs, pas très orienté SEO, ou en tout cas moins concurrentiel. Évite de faire tous les liens qui vont pointer vers la même page, parce que ça non plus c'est pas naturel, et essayer de varier à la fois donc, tes pages et tes textes et les sources que tu vas utiliser pour tes liens. Ton ancrage doit être subtil, c'est un peu comme une pub que tu vas mettre à la télé ou dans un film. Si tout le monde le voit, si ça saute aux yeux, bah c'est que t'as perdu. Il faut que ça soit subtil, il faut que ça soit efficace, mais pas criard non plus, quoi. Et concrètement, le netlinking, c'est comme la muscu. Si c'est mal fait, tu peux te blesser. Donc voici quelques pièges que tu dois éviter si tu veux justement progresser et développer ton site avec ton netlinking sans te faire éclater par Google. Donc on en parlait juste avant, évite de suroptimiser tes encres. Google adore la diversité, on sait qu'il a mis une pénalité pour l'excès, l'abus de liens. Si ton profil de lien ressemble à un panneau publicitaire géant, bah concrètement, même si avec le même slogan partout, il va flairer l'arnaque, il va saturer et il va probablement te pénaliser. Évitez d'avoir trop de mots-clés exacts dans l'encre, trop vite, trop souvent. Si tous tes mots-clés ou tous tes backlinks ou la moitié de tes backlinks disent « acheter des chaussures running pas cher », ou on sait qu'il y a des produits santé on essaie de vendre avec cette méthode-là, de ce qu'on appelle du blast, énormément de liens qui arrivent avec une encre exacte. Bref, ça il faut éviter, pas d'encre naturelle, pas de diversité. Si tu es détecté par Google, tu vas être pénalisé et déclassé. Donc on ne suroptimise pas ces encres. Je sais que c'est tentant, mais si ça fonctionne, ça peut être que sur du court terme. On évite d'acheter de mauvais liens. Je sais que c'est tentant d'aller sur Fiverr, par exemple, pour acheter des liens en quantité pas chère, mais acheter un lien sur n'importe quel site, ça peut être une bombe à retardement, où je vais avoir justement des sites avec des centaines de liens sortant par page, donc la puissance par lien sera super faible, des PBN qui n'ont aucune valeur, des pages sans trafic, sans indexation, qui sont hors thématique. Ce qu'on disait juste avant, hein, c'est auditer les sites. Il faut voir le site en amont, et regarder si ça vaut le coup de faire ce site-là. Quitte à faire un poil moins de liens, mais qui seront un peu plus efficaces. Et donc il faut utiliser des plateformes de confiance pour ça. L'idée c'est qu'il faut varier ces éléments. On va difficilement savoir attribuer donc, tous les éléments que je te disais sur quelles sont les bonnes façons de bien choisir un lien. C'est important, mais l'idée ça va être d'avoir une variété. On ne sait pas exactement quel lien va pousser, et donc en variant et en essayant d'avoir plusieurs liens, on sait que peut-être que sur les 10 liens que j'ai fait, il y en a 5 qui servent vraiment à quelque chose. Bah, mon SEO se développe, et donc il vaut mieux faire quand même un peu plus de liens, quitte à justement mettre un peu moins de budget par lien, ou alors essayer de trouver une façon de faire, plutôt qu'un gros lien qui, s'il ne fonctionne pas, 100% de mes œufs sont tombés à côté du panier, quoi. Et donc c'est dommage. L'idée ici, donc, c'est aussi donc, varier. Il nous en faut plusieurs, mais donc on ne sait pas exactement ce qui va fonctionner. Donc j'essaie de tester différents types de liens, différents sites, différentes encres, différentes pages à cibler. Et on parlait forum, blog, UGC, donc c'est User Generated Content, quand il est mis soi-même sur un blog par exemple. Bref, on essaie de varier justement son netlinking pour avoir les meilleures chances qu'on puisse améliorer son autorité, qui est un pilier important pour Google. Et mon audit, ça me permet d'éviter les sites pénalisés. Si le site est plus pris en compte par Google, il ne fournira aucune puissance, et donc ça ne justifie pas ni le temps que tu passes pour trouver ce lien-là, ni l'argent que tu pourrais investir si tu dois l'acheter. Et dans les critères, on les a déjà vus. Hein. Un site qui n'est plus indexé, qui est en trafic en chute libre, qui est spammy, qui a aucun contenu original, qui a autant d'articles que de liens sortants, bref, des critères qui sont plutôt des mauvais signes. Si tu ne voulais pas mettre ton CV personnel sur le site, bah peut-être que ça ne vaut pas le coup d'y mettre ton lien, quoi. Dans les audits, c'est évolution du trafic, des mots-clés positionnés, un TF qui est cohérent, est-ce que c'est encore positionné, est-ce que c'est indexé, est-ce que le contenu est bon. Bref, vraiment l'importance du lien et de l'audit dans le choix de tes liens, c'est je ne peux que réinsister sur ce sujet-là. Un lien, c'est puissant, mais c'est aussi un engagement, donc
ça vaut le coup de vérifier ça avant de le faire. Et du coup, avoir des liens, c'est quand même un vrai sujet, mais l'idée, ça va être de les suivre. Un lien que tu mets, mais qui disparaît, c'est un super mauvais signal. Si un copain te recommandait un restaurant, et qui finalement commence par ne plus te le recommander, ou alors t'en dit du mal maintenant, bah, c'est probablement un plus mauvais signal que de jamais avoir eu de recommandation sur le restaurant. Un backlink, c'est pas du one shot. Un backlink, c'est un investissement, et comme un bon investissement, ça se suit et ça s'entretient. Donc l'idée, c'est de suivre justement que ton lien est toujours bien indexé, que la page sur laquelle il est toujours en ligne, que le site est toujours en ligne, qu'il se développe bien, que la page est toujours saine, et qu'il n'y a pas d'autres liens qui vont apparaître qui pourraient diluer justement la puissance de ton lien. Pour ça, tu peux suivre la liste des liens vus par ta Search Console, et c'est même plutôt une bonne nouvelle. Dans Paramètres, liens, tu vas pouvoir voir quels sont les liens que Google voit, mais en tout cas qu'il affiche. S'il ne l'affiche pas, c'est probablement une mauvaise nouvelle pour justement ton positionnement. Et s'il l'affiche, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il a été pris en compte. Et si tu veux suivre justement tes liens et être notifié si ton lien disparaît, s'il se fait diluer, s'il est désindexé, tu peux utiliser VeryBacklink, je mettrai le lien en description aussi, qui te permettra de justement avoir un suivi, un tableau de bord du suivi de tes liens en temps réel et d'avoir des notifications directement par mail s'il se passe quelque chose, s'il leur arrive malheur. Pour synthétiser tout ça, je te propose un exemple d'une stratégie de ce que tu pourrais faire sur les 3 prochains mois. Premier mois, ça va être de poser tes fondations. Ça, c'est le plus important. Il faut que tu fasses un diagnostic et que tu crées un plan netlinking cohérent par rapport à l'industrie, par rapport à tes concurrents. L'idée, c'est de faire un audit SEO de ta concurrence, qu'on a vu, et je t'inviterai donc soit à faire pause, à télécharger le kit dans lequel je reprends ces éléments-là, ou alors à aller revoir la partie correspondante, savoir quels sont les liens à faire, quelles sont les pages à linker, quelles sont les encres, où est-ce que tu peux trouver des spots. Bref, l'analyse de la concurrence, c'est super important. Sélectionner les pages à booster, donc est-ce que tu vas plutôt le mettre sur ta page d'accueil, est-ce que tu vas le mettre sur une page transactionnelle, une page pilier. L'idée, c'est, en fait, pour commencer ton linking, moi je pense qu'il faut quand même avoir un bon site, donc techniquement ok, bien maillé, du très bon contenu, donc c'est pour ça qu'il faut que tu optimises ton contenu. Une fois que tu as ta liste de mots-clés, que tu améliores ton contenu pour chaque mot-clé avec Semantics, en faisant une bonne optimisation sémantique, en répondant bien à l'intention de recherche. Bref, il faut être fier de ton contenu pour que derrière, ça vaille le coup d'investir dans des liens. Et tu peux commencer par acquérir 3 premiers liens, par exemple, de 1 à 3, créer des réseaux sociaux, ce qui est important pour le AT. Je fais une vidéo sur le sujet que je te mettrai en fiche et en description, parce que ça, c'est super important, et d'autant plus avec le temps où Google devient multimodal, enfin en tout cas, la recherche des utilisateurs devient multimodal, et essayer d'avoir, par exemple, des liens gratuits ou des liens que tu peux faire toi-même pour commencer. Deuxième mois, tu peux commencer à accélérer un petit peu, tu peux faire de l'outreach et du get post dont on a parlé tout à l'heure, 1 ou 2, et essayer d'acheter quelques premiers liens en faisant bien tes vérifications comme on l'a expliqué juste avant. Tu peux, mois 3, consolider et accélérer un petit peu, acheter des liens peut-être un peu plus puissants, essayer de commencer un petit peu du tier 2. Bref, l'idée ici, ça va être de passer de 0, donc j'ai un bon site avec du bon contenu et je commence à créer quelques liens pour donner un petit peu de puissance et justement donner la puissance dont mon bon contenu aura besoin pour bien se positionner sur Google. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans la vidéo, mais je t'ai préparé un kit qui résume tous les éléments dans lesquels tu vas pouvoir retrouver les slides de cette présentation et tous les points que je t'ai présentés, plus des bonus. Donc si tu l'as pas fait, télécharge ce kit, ça te permettra d'aller plus loin, il est gratuit et justement tu pourras le garder à côté de toi quand tu fais ton netlinking pour avoir tous ces éléments facilement accessibles. Et si la vidéo t'a plu et avant que je te parle des bonus, 2 techniques bonus que je vais te proposer, abonne-toi à cette chaîne. C'est peu engageant pour toi, mais c'est super important pour le développement de la chaîne, pour que d'autres, justement, personnes intéressées par le SEO puissent découvrir cette vidéo-là. Partage-la à un collègue ou à un ami qui est intéressé. Et maintenant, place à un bonus. Un bonus, c'est que, ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu, c'est prends soin du contenu de tes pages, mais aussi des pages sur lesquelles tu vas faire des liens. Là, tu as donc 4 éléments de ranking depuis le site dont je te parlais. La position du lien dans le contenu, la position du lien sur la page, la qualité du contenu de la page et des liens depuis les concurrents. Donc en fait, ce point-là, on a déjà un peu parlé, c'est si la page est positionnée sur le mot-clé sur lequel tu veux te positionner, c'est plutôt un bon signal, ou un mot-clé connexe de la thématique, et le lien du contenu. Et donc, moi, quand je fais un lien sur une page, j'essaie de faire un bon contenu qui a le potentiel de se positionner. Si c'est pour faire une page qui va être orpheline, sans contenu, enfin en fait, bref, tous les critères dont on parlait qu'il faut plutôt éviter sur un lien, ça sert à rien en fait. Et donc, j'optimise aussi les pages que je fais sur des sites tiers
pour qu'elles aient le potentiel de se positionner. Pour ça, j'utilise Serpentix, dont tu as le lien juste en dessous, et si tu passes par le lien, tu pourras avoir les crédits gratuits doublés qui te permettront d'optimiser 2 fois plus de contenu dès le premier mois et gratuitement après sur les mois à venir. Donc teste vraiment cet outil-là pour améliorer ton contenu. C'est la meilleure façon d'avoir du contenu qui se positionnera bien sur Google. Et dernier point, quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, mais ça peut valoir le coup de citer tes sources, citer des sources d'autorité. Un des critères, ça va être la qualité des liens sortants. Si j'ai un article que je veux bien construit, sourcé, peut-être que ça vaut le coup d'aller faire un lien sortant vers un autre article de référence, peut-être le lien qui est positionné premier sur une requête, pour montrer à Google que j'ai un article de qualité qui est sourcé, bref, les bonnes pratiques de mais qu'est-ce que je ferais si j'avais un site ou un contenu de référence. Peut-être que pour faire un bon article, il faut que je cite des sources de référence, des sources d'autorité, des sources de confiance. Et j'ai vu plusieurs cas où, justement, faire un lien de ton site vers un site d'autorité avait un impact positif sur ton positionnement. Donc, c'est pas que des backlinks sortants, peut-être que sur ce sujet-là, ça peut valoir le coup de faire un lien entrant, de faire un lien sortant de ton site. Alors là, on a fait quand même un tour d'horizon ultra large de tout ce qu'il faut savoir pour le netlinking. Comment tu fais pour choisir ton lien, comment tu fais pour choisir la bonne stratégie et comment tu le mets en place opérationnellement. Il te reste plus qu'à télécharger le guide si c'est pas encore fait. Concrètement, tu pourras aller encore plus loin, tu auras les bons outils, les bonnes plateformes à utiliser. Et il me reste plus qu'à te dire de t'abonner, de me dire ce que tu en as pensé en commentaire, de mettre un pouce en l'air, donc un like à la vidéo et de la partager à un collègue qui pourrait être intéressé par le SEO et le netlinking. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo la semaine prochaine.